Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période de mi-mai à mi-juin 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Je rappelle donc que ces fenêtres sur soi sont comme une fenêtre que l'on ouvre à l'intérieur de soi et qui vont se focaliser sur un point bien particulier, un thème, un sujet, un domaine bien particulier à ce moment-là de votre vie de ce mois de mi-mai, mi-juin. D'accord ? On va faire donc cette lecture sous la forme de la croix comme d'habitude et à la fin, je vous sortirai encore un oracle de Laetitia Léchère, l'âme à fleur de peau. Alors, Scorpion, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion, au cœur de cette période, vous avez le chevalier de bâton. Ok. Vous êtes tout feu, tout flamme, fougueux, plein de vie, plein de force, plein d'envie, plein de désir, plein de envie d'aventure. Vous regorgez d'énergie, vous avez envie de faire plein de choses en même temps, vous avez peut-être aussi envie de voyager, de partir à l'étranger, vous avez il y a une espèce de nouvelle vie qui est en train d'émerger en vous, dans le sens où vous avez un regain d'énergie que vous avez besoin d'exprimer, peut-être en commençant, je sais pas, vous commencez à repeindre votre cuisine, vous mettez à jardiner, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie de faire des études. Il y a un regain d'énergie qui vous pousse à exprimer, à vous exprimer, à exprimer ce que votre vie veut de vous là en ce moment. Voilà. À la limite, vous pouvez même commencer 4 ou 5 projets en même temps et puis ne plus trop savoir où vous en êtes. Il y a un regain d'énergie qui vous booste. Dans la tête, 2 de coupe. Ok. Vous pensez à l'amour. Vous pensez à l'âme sœur. Vous pensez à trouver un cœur qui réponde au vôtre. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un avec qui en fait vous sentez que ça colle, je m'entends, hein, avec qui vous sentez que ça match, que ça vibre sur la même fréquence. Alors, un partenaire amoureux, oui, dans un premier temps, mais ça peut aussi être une amitié. Vous avez peut-être envie de vous trouver l'ami de votre vie. Vous avez peut-être aussi envie de vous trouver peut-être un animal de compagnie avec qui vous sentez qu'il y a une fluidité dans les vibrations. Ça peut aussi, pour certains, peut-être correspondre à un travail, à une vocation
où vous sentez que c'est exactement ce poste-là, cette société-là, ce métier-là, ou éventuellement aussi pour une maison. Voilà, je sens que c'est dans cette maison que mon cœur... En fait, c'est un cœur qui vibre à l'unisson, c'est deux cœurs qui vibrent à l'unisson. A priori pour un partenaire, mais encore une fois, pour d'autres, ça peut être autre chose. Vous avez de la place dans votre cœur et vous souhaitez trouver le sujet, le thème ou la personne idéale qui remplisse ce vide dans votre cœur et qui le fasse chanter, au même diapason que le vôtre, que l'autre plutôt. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous êtes tout feu, tout flamme. Si c'est une maison que vous cherchez, vous êtes sur tous les fronts. Si c'est un job, pareil. Ou si c'est un partenaire, ben voilà, vous faites peut-être du sport, vous pensez à votre look, vous faites plein de choses dans le but de répondre à ce besoin ici que vous avez au niveau de la tête. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, nous avons 2 d'épée. 2 d'épée nous explique que vous avez vraisemblablement 2 options, 2 choix, 2 variantes, 2 idées, 2 chemins qui se présentent là devant vous. Si c'est un partenaire, un nouvel amoureux, bon, ben, il y en a peut-être 2. Vous ne savez pas lequel des 2 choisir. Après, ça peut aussi être 2 attitudes. Quelle attitude est-ce que je choisis? Je ne sais pas. Ça peut être 2 maisons. Laquelle des 2 choisir? Je ne sais pas. 2 d'épée nous explique, les épées représentent la pensée. D'accord, le mental. Donc ça peut être 2 réflexions que vous vous faites et qui ont autant de poids l'une que l'autre. J'y vais pas. Je prends ce chemin ou je le prends pas. Est-ce que j'adopte telle attitude, c'est-à-dire une attitude peut-être complètement fermée et froide, ou est-ce qu'au contraire j'adopte une attitude complètement ouverte? Je sais pas. Vous réfléchissez à 2 attitudes, 2 comportements, mais le problème c'est qu'en fait, vous hésitez parce que vous ne voyez pas les choses clairement. Cette femme ici, elle a un bandeau sur les yeux. Donc en fait, elle ne voit pas les éléments, elle ne voit pas les faits tels qu'ils sont réellement là sous elle, sous ses yeux. Elle est obligée d'aller s'appuyer sur son intuition pour choisir à l'aveugle le chemin qu'elle compte suivre. Elle est obligée de s'appuyer sur son intuition, sur ce qu'elle ressent pour choisir, encore une fois, à l'aveugle, option A, option B, personnage A, personnage B, ou attitude A ou attitude B. Elle ne sait pas. Ceci dit, vous avez 2 fois 2, donc méfiez-vous peut-être le 2 juin, il y a peut-être quelque chose autour du 2 juin de particulier aussi. Hein. Le passé, donc de là d'où vous venez de l'empereur. L'empereur peut représenter une personne du signe du bélier, homme ou femme, mais l'empereur représente surtout une forme de rigidité, d'autorité, de froideur, quelque chose de dur, de métallique, quelque chose de presque inhumain. Donc vous venez, alors ça peut être quelqu'un qui était important dans votre vie à ce moment-là, accessoirement il représente aussi le patriarche, l'empereur. Hein. Ça peut être quelqu'un qui était dans votre existence jusque-là, qui représentait cette notion de patriarche, cette dureté, cette autorité, c'est tout à fait possible. Mais ça peut aussi être vous qui aviez cette attitude. Une attitude très, très fermée, très autoritaire, c'est moi qui décide, c'est ce chemin-là et c'est pas autrement, c'est ma version, ma vision ou rien du tout. Il y a une notion d'inflexibilité. Si c'était vous, vous étiez très fermé, imperméable à toute discussion, négociation, point de vue extérieur, voilà, très dur, hein, d'accord? Et là, vous entreriez, si c'était vous, dans quelque chose d'un petit peu plus soft, d'un petit peu plus malléable et surtout très fougueux, mais avec quand même une interrogation sur le comportement à tenir ou sur le chemin à prendre. C'est pas très sûr, c'est pas... Mais encore une fois, enlevez ce bandeau de vos yeux et regardez les choses telles qu'elles sont, parce que là, visiblement, il manque un élément dans l'équation pour que vous puissiez choisir. Là où vous allez, grande prêtresse. Accessoirement, chiffre 2 aussi. Donc, je serai vous, je prêterai une grande attention au chiffre 2 en ce moment, parce que ça semble être un signal ici, d'accord? Et là où vous allez, arcane majeur ici aussi, arcane majeur, grande prêtresse, elle nous parle encore une fois de l'intuition.
La grande prêtresse, c'est la connexion avec l'invisible, avec les signaux de la vie, avec le côté mystique de la vie, avec l'invisible. C'est nos anges, c'est nos guides, c'est le destin, c'est l'univers qui nous guide, qui nous pousse dans une direction en nous balançant tout un paquet de messages, de signaux, et puis aussi en exacerbant notre intuition. Donc, pour que vous puissiez choisir quel chemin vous voulez prendre, quelle direction prendre ou quelle attitude adopter, peut-être que vous êtes en train de changer de personnalité, mais vous hésitez à adopter une attitude nouvelle. Concentrez-vous sur votre intuition, elle est là pour vous guider, elle est là pour vous mener là où vous devriez être, là où semble-t-il ce soit bon pour vous, parce que c'est là où vous allez, et puis c'est surtout ici le socle qui va vous permettre de dépasser cette période, d'accord ? Pour peut-être trouver l'âme sœur ou pour trouver quelque chose qui vienne remplir un vide qu'il peut y avoir dans votre cœur. Ok ? Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression, sauf pour ceux qui laissent une personne du signe du Bélier derrière elle, pour moi ça marque qu'il y a un assouplissement de votre attitude, de votre comportement dans la vie et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus profond que ce qui pouvait y avoir. Il y a une différence de profondeur ici. L'empereur, il est très en surface, tandis que la grande prêtresse, elle est tout en subtilité, elle est tout en finesse, elle est tout en raffinement, elle est tout en tout ce qui est à l'intérieur de soi qui vient émerger. D'accord ? Alors, oracle, pour voir si on a un message supplémentaire, complémentaire pour vous pour cette période. On va prendre celle-ci. Waouh ! Chiffre 26. J'illumine toutes mes ressources. Je vais vous lire ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai dit ? 26. J'illumine toutes mes ressources. Alors, 26, voilà. L'essence, c'est le Yuzu. La vibration, volonté et éveil. Le plus troublant des rendez-vous est souvent celui que l'on fait avec ses ressources cachées. L'intuition, mes chers, l'intuition. Celles qui sont enfouies au plus profond de nous-mêmes et qui se révèlent souvent de manière intuitive et irraisonnée. Qu'est-ce que je vous disais ? Alors, en conscience, je soulève le couvercle et romps l'opercule. De ma petite galaxie aux confins du cosmos, je laisse filer mes projets, mes rêves, mes envies, telles des lanternes célestes qui ouvrent l'horizon. Il est possible que ces deux de coupe ne soient pas l'âme sœur que vous cherchiez, mais plutôt l'amour de vous-même. C'est possible aussi. D'accord ? Comment m'aimer ? Comment me réceptionner ? Comment m'accueillir ? Comment m'aimer moi-même ? Magnifique, superbe. Mais encore une fois, l'intuition. Ok ? Voilà mes très chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Merci à vous de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Scorpion. C'est toujours utile, c'est toujours aidant de savoir comment les confrères, consoeurs du même signe traversent cette période. Ça peut être d'un grand soutien et ça peut donner des idées, des pistes à creuser, des suggestions. D'accord ? Donc merci à vous de bien vouloir le faire. On se retrouve, pour ceux qui viennent me rejoindre pour l'atelier virtuel du 17 mai, on se retrouve donc le 17 mai, toutes les infos sont sur le site internet, ou alors les autres, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord ? Prenez grand soin de vous, passez un excellent moment et à très bientôt. Merci beaucoup.